Donc, comme indiqué dans la vidéo de présentation sous Altium Designer de la conception et de la structuration interne du module, tout s'articule autour d'un bras de pont IGBT que voici. Donc là, il s'agit d'un bras de pont préparé pour l'assemblage avec les différents constituants. Donc en fait, on peut voir ici le module IGBT, qui est un module de marque PRX. Donc en fait, à l'heure actuelle, c'est Mitsubishi, hein, il me semble. Donc la référence c'est CM75 DK24E. Cette référence exacte n'existe plus. Il existe la même référence mais avec un G à la fin, il me semble. Donc c'est un composant assez ancien déjà. Mais donc le calibre, c'est un calibre 75 ampères 1200 volts pour ce bras de pont. Donc là vous avez en fait le schéma interne, donc on peut voir les deux transistors et les deux IGBT avec les connexions de puissance ici, les trois bornes notées C2E1. Je ne sais pas si ça se voit bien sur la caméra, mais donc les inscriptions sont notées ici. Ensuite, il y a E2 et C1. Donc C1, il s'agit du collecteur du transistor 1, E2, l'émetteur du transistor 2. Donc entre ces deux bornes-là, c'est là qu'on alimente. Tandis qu'ici, on a le collecteur numéro 2 relié à l'émetteur numéro 1. En fait, c'est le point milieu du bras de pont. Et ici et là, on a les commandes de grille qui se font entre la grille du transistor et son émetteur. Donc c'est pour ça qu'il y a deux bornes qui sont ramenées. Mais donc si on faisait un essai avec un testeur pour vérifier la continuité, eh bien en fait avec l'émetteur, donc là l'émetteur 1, normalement ce point-là est connecté électriquement à la borne. Donc ce connecteur-là est relié à la borne de puissance ici. Et ici on a l'émetteur 2 qui normalement est relié électriquement. Donc cette borne-là, reliée à la borne de puissance qui se trouve ici. Et donc, structurellement, donc on est censé monter ce module IGBT sur le radiateur, comme ceci. Donc on peut voir que c'est pas tout à fait plat, hein. Le contact il est relativement ponctuel entre la semelle du module et le dissipateur, et donc après serrage normalement le contact est nettement plus important, mais de toute façon il y a forcément des poches d'air, et donc ce qu'on doit placer entre les deux, eh bien c'est de la graisse thermique qui va faire un joint entre les deux composants pour drainer au mieux la chaleur. Donc en plus de ce module, juste à côté, en fait, ce qu'on va visser à ce niveau-là, c'est la thermistance. Et donc c'est pour ça qu'au niveau connectique, par rapport à la carte principale, on a 4 connecteurs en haut pour les commandes de grille avec les émetteurs associés, et 2 fils pour relier la thermistance à ce niveau-là. Et donc ces éléments donc sont tous raccordés avec un certain nombre de fils, un module de raccordement en plastique qui vient servir de support pour 3 cartes électroniques, 3 minuscules cartes électroniques, une pour la connexion de la thermistance et une par commande de grille. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est raccorder les bornes de puissance à 3 entretoises en laiton via des petits fils souples, un peu comme les fils utilisés en TP d'électrotechnique, donc des fils avec une gaine silicone suffisamment souple. Et dernière chose, eh bien, la carte principale va accueillir 4 ventilateurs qui vont se placer
en face des deux rangées d'ailettes d'un côté et de l'autre, sachant que normalement ce côté-là c'est la partie haute et ici la partie basse. Et donc l'air doit être soufflé comme ceci parce que dans la situation normale, le radiateur et le module doivent être dans cette position-là. Donc la convection naturelle va faire chauffer l'air et s'élever donc les ventilateurs vont aider ce mouvement naturel en forçant la circulation de l'air et en refroidissant plus efficacement. Donc voilà pour le module IGBT et son environnement. Et donc en fait, dernière petite chose, le radiateur est déjà pré-percé avec 6 trous et donc 6 vis sont dédiées à la fixation sur une des faces latérales du boîtier de type SISU. Ensuite, nous avons ici l'autre face latérale sur laquelle est déjà placée la carte principale. Et en fait, sur la carte principale, il y a déjà la carte de face avant qui est connectée. Donc, voilà comment ça se connecte. On peut voir ici le connecteur PCI Express. Et on peut voir le nez de carte ici. Donc on peut voir que cette carte, elle est préassemblée. Donc à partir de la conception sous Altium Designer, on fournit à un fabricant les fichiers de fabrication de la carte qu'on appelle les fichiers Gerber. C'est un standard, c'est pas le seul, mais c'est le plus répandu pour décrire physiquement la fabrication d'une carte, typiquement les couches de cuivre, mais pas que, les trous de perçage, les couches de sérigraphie, tout ce qui est inscrit en blanc sur la carte, une couche qu'on appelle solder mask qui permet de dire quelles parties métalliques seront à nu. Typiquement les pistes sont masquées par un vernis, le vernis est rouge ici, donc on laisse à nu tous les points de connexion des composants en CMS et des composants traversants qu'on peut voir ici. Donc ça, ce sont les couches que l'on doit fournir au niveau de la fabrication dans la description de la carte. Donc ça, c'est ce qui permet de fabriquer la carte. Et ensuite, si on veut assembler certains composants, pas forcément tous, mais les plus délicats à souder, typiquement le microcontrôleur et le convertisseur à découpage, qui sont des composants intégrés avec un pas extrêmement fin, voire avec des pattes métalliques sur le dessous du composant, et il y en a certains composants comme ce microcontrôleur où il n'y a carrément pas de pattes du tout sur le pourtour, ce sont juste des îlots métalliques affleurants, donc il est préférable de le faire par une machine et donc par le fabricant de la carte. Donc là en l'occurrence on a utilisé les services d'une société chinoise qui s'appelle PCBWay. Et donc dans ces cas-là, non seulement il faut donner les fichiers de fabrication de la carte, mais aussi les fichiers nécessaires pour le placement des composants et pour l'achat des composants. Donc c'est ce qu'on appelle un bill of material, la liste des composants. C'est un simple fichier Excel et on spécifie les composants que l'on souhaite placer et leurs références pour que le fabricant puisse faire l'achat. En fait, il se charge de tout, de l'achat des composants chez un distributeur. Et ensuite, le placement. Pour ça, on a besoin d'un fichier de placement. Ce fichier, c'est un fichier texte qui s'appelle Pick and Place, qui décrit les coordonnées des composants à placer. Et donc, ça va servir à piloter une machine qui va faire le placement, sachant que normalement, la soudure des composants se fait par un dépôt de pâte à braser, donc au travers d'un pochoir, sur les pastilles des composants. Et une fois que c'est fait, on place les composants de manière automatisée avec une machine et on met l'ensemble dans un four. Et normalement, la pâte entre en fusion. C'est des microbilles d'étain qui vont toutes fusionner pour faire une soudure correcte des composants. Le principe est le même pour la carte de face avant. Sauf que là, pour le coup, c'est exactement le même principe. On a utilisé le même fabricant, mais tous les composants de la carte ont été placés. Il n'y avait aucune
intervention supplémentaire pour la fabrication de cette carte. Et donc là, cette carte-là précisément, elle a un défaut, mais donc sur le principe, elles sont toutes identiques. C'est une carte 4 couches avec des composants sur le dessus et sur le dessous, et donc avec le connecteur PCI Express qui se trouve ici. Ensuite, eh bien, il reste le boîtier en fait, hein. Et donc le boîtier, la face avant va se mettre ici, alors avec un intercalaire en plastique, je l'ai présenté rapidement sur la vidéo précédente, et donc la face avant en aluminium, il s'agit d'une plaque en aluminium fraisée, et donc le fabricant qui réalise ces faces avant avec les gravures et le texte qui va bien, c'est une société qui s'appelle Schaefer AG et qui propose sur son site directement un logiciel de conception de face avant qui s'appelle Designer de face avant, où on dessine exactement ce que l'on veut faire, le contour de la face avant, son épaisseur, et on place les trous que l'on souhaite, les gravures avec les peintures que l'on souhaite, et le devis est fait directement dans le logiciel et on peut passer la commande directement sur le logiciel également. L'intérêt de ce genre de fabrication, c'est que le résultat est clairement professionnel, et aussi quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire autrement qu'avec une machine à commande numérique, ce sont les trous de fixation des fiches BNC qu'on peut voir ici et là. Ce ne sont pas des trous ronds, donc on ne peut pas les faire à la perceuse. Il y a une partie plate ici qui est très utile pour bloquer en rotation le connecteur, parce que un connecteur BNC, le principe c'est un système de verrouillage par rotation d'une bague au niveau du connecteur du câble. Et donc le fait d'appliquer un mouvement de rotation au moment du verrouillage, si on a un simple trou rond, au fur et à mesure que l'on manœuvre régulièrement la connexion, le connecteur sur la face avant a tendance à tourner, et ça va avoir tendance à vriller derrière le câble qui est raccordé à la carte, et ça va finir par casser. Donc le seul moyen d'avoir quelque chose qui soit durable dans le temps, c'est d'utiliser ce genre de trou de perçage, qu'on ne peut bien évidemment pas faire autrement qu'avec une machine adaptée. Le principe est le même d'ailleurs avec le connecteur jack que l'on voit ici. Donc ça, c'est le connecteur d'alimentation. Et un connecteur jack, généralement, c'est juste un mouvement de translation que l'on opère pour rentrer ce genre de connecteur qu'on a pour les alimentations d'ordinateurs portables, par exemple. Seulement voilà, celui-là, pour éviter les débranchements intempestifs en cas de traction sur le câble, eh bien, il y a un système de verrouillage avec un filetage et une bague qui vient verrouiller le câble sur le connecteur. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la fabrication du bras de pont, si ce n'est que parmi les services offerts par la société Schaefer AG, non seulement on peut faire une face avant à partir d'une plaque vierge, mais on peut aussi fournir le matériau de base. Et donc le matériau de base, le voici. Vous pouvez voir ici une face latérale. Donc en fait c'est un kit complet pour fabriquer une cassette comme celle du bras de pont que l'on va voir juste après. Donc là c'est la face gauche, donc il y a un L de marqué. On a l'autre face, notez R pour droite, right. Le kit de visserie et la poignée de la face avant. Et ici on peut voir la face arrière et la face avant. Et donc il suffit en fait d'envoyer le kit à la société Schaefer AG
et l'usinage va être fait directement sur la face avant qui est fournie, et ils sont aussi capables de faire un certain nombre de choses sur les faces latérales, et c'est en particulier ça qui va nous intéresser pour limiter au maximum les opérations de fabrication. La face avant, il est clair qu'elle n'est pas faisable facilement à l'UTC, mais il y a aussi des choses qui sont un peu fastidieuses, du style les perçages dans la face latérale qui supportent le radiateur et le module IGBT. Les trous de perçage qui tombent en face de ces trous sur le radiateur, ils seront faits directement par cette société. Il n'y aura plus que le montage à effectuer. Et de la même manière, il y a des trous d'aide au montage. En fait, sur cette carte-là, les bornes de puissance vont être mises en contact avec des entretoises en laiton, et les deux seront maintenus en position ensemble avec des vis qui vont passer par l'arrière du boîtier. Et donc pour avoir les têtes de vis accessibles, il faut réaliser des trous sur cette face en aluminium également. Au passage, il est parfaitement possible de faire graver une des faces latérales ou les deux faces latérales avec un dessin, un logo comme celui du bras de pont, donc la fameuse betterave et donc le logo BIT. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation physique des cartes et du module de puissance. Les seules choses qui ne sont pas présentées ici, ce sont les pièces imprimées en 3D qui vont venir se greffer dessus. Donc, à savoir le bloc de raccordement que j'ai déjà évoqué ici, mais aussi les équerres pour supporter les ventilateurs que l'on va trouver ici, là, là et là, de part et d'autre du dissipateur. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Il ne reste plus qu'une démonstration du bras de pont en action.